Passons maintenant à la dernière conique, la parabole. La parabole sera translatée cette fois-ci. Donc, pas seulement des paraboles centrées à l'origine, alors beaucoup plus pratique, beaucoup plus de situations aussi possibles au niveau des problèmes pour la parabole. Donc, la parabole, vous l'avez étudiée comme étant une fonction lorsqu'elle était ouverte vers le haut ou vers le bas, mais évidemment, elle n'est plus une fonction lorsqu'elle est ouverte vers la droite ou vers la gauche. Par contre, à ce moment-là, elle devient une conique. Donc, la parabole, c'est une conique parce que c'est un lieu géométrique dont tous les points sont situés à égale distance d'une droite fixe, appelée directrice, et d'un point fixe appelé le foyer. Alors, encore une fois, on a deux cas. On a un cas où on a une parabole qui est ouverte vers le haut ou vers le bas. À ce moment-là, notre axe de symétrie sera vertical. Donc, on pourra parler d'une parabole verticale. Et on a l'axe de symétrie horizontale. On pourra parler d'une parabole horizontale. Elle est ouverte vers la droite ou vers la gauche. J'ai mis sur le graphique beaucoup d'informations importantes. Donc, vous voyez la droite directrice, ce qu'on n'avait jamais lorsqu'on parlait de la fonction polynomiale de degré 2, mais on a besoin lorsqu'on parle de la conique. Alors, j'ai mon foyer qui est sur l'axe de symétrie. Mon axe de symétrie est vertical lorsque la parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas. Le sommet est sur l'axe de symétrie. Comme ma parabole est translatée, c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement mon axe de symétrie sur l'axe des Y. L'axe de symétrie est horizontal, vous voyez dans ce cas-ci. Mon foyer sera sur l'axe de symétrie, mon sommet aussi. La droite directrice est toujours perpendiculaire à l'axe de symétrie, mais à égale distance du sommet et du foyer. Voilà. Regardons les deux équations sous la forme canonique. Lorsque mon axe de symétrie est vertical, mon équation sera sous la forme x moins h au carré va être égal à 4 fois c, parenthèse, y moins k. Je remarque ici que c'est la variable x qui est au carré. Si je déplace ma parabole vers le haut et vers le bas, c'est l'axe des x que l'on croise deux fois. C'est pour ça que c'est ma variable x qui est au carré. Dans le cas d'un axe de symétrie horizontale, regardez la différence. C'est la variable y qui est au carré. Donc, y moins k, qu'on met au carré, va être égal à 4 fois c, x moins h. Donc, quand je déplace vers la droite ou vers la gauche une parabole qui est horizontale, on croise deux fois l'axe des y. C'est pour ça que c'est la variable y qui est au carré. Les coordonnées du sommet, on est habitué quand même avec toutes les fonctions qu'on a faites. Même principe, c'est HK, notre sommet. Les coordonnées du foyer, si je regarde ici ma parabole verticale, je vais partir de mon sommet et je dois me déplacer sur l'axe des Y, sur l'axe de symétrie qui est parallèle à l'axe des Y. Donc, je pars de mon sommet, de la valeur de mon sommet en Y, c'est K. J'ajoute C. Le C, c'est le paramètre souvent qui est utilisé pour la distance entre le sommet et le foyer. Mais c'est le K aussi pour la parabole. C'est pour ça ici que le sommet, les coordonnées du foyer, la coordonnée en X, ça va être le H de mon sommet, mais la coordonnée en Y, ça va être K plus C. Si ma parabole est horizontale, alors je vais partir de la coordonnée en H de mon sommet. Je vais partir du H, j'ajoute C, mais je vais rester toujours vis-à-vis la valeur du Y pour mon foyer. Donc, je vais conserver la valeur de K. Alors, H plus C, virgule K.
l'équation de l'axe de symétrie dans le cas d'une parabole qui est verticale, bien, mon axe de symétrie, c'est x égale à h. Hein? Voyez-vous, ici, ça passe toujours vis-à-vis la valeur du h. Donc, x est égal à h. Tandis qu'ici, sur l'axe des y, c'est toujours la valeur du y égale à k. Donc, très important, encore une fois, de réfléchir, est-ce que j'ai une parabole qui va être ouverte vers le haut ou vers le bas, ou encore une parabole qui va être ouverte vers la droite ou vers la gauche. L'équation de la directrice, étant donné qu'on a appris que la distance entre le sommet et le foyer, c'est exactement la même que la distance entre le sommet et la directrice, mais si je veux venir trouver ici la valeur de l'équation de ma directrice, hein, je vois ici que je vais avoir une équation du type y égale à une certaine valeur. Je vais partir de la valeur du k de mon sommet. Je soustrais la valeur de mon foyer, la valeur de mon c. Donc, y est égal à k moins c. Pour ce qui est de la parabole qui est horizontale, cette fois-ci, ma directrice, la droite directrice, ce sera une équation du type x égale à quelque chose. Donc, je pars de la coordonnée en x de mon sommet, c'est-à-dire la valeur de h. Je soustrais la valeur de c. Donc, la droite directrice va être égale à x égale à h moins c. Maintenant, comment déterminer si l'ouverture est vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche? On a 4 cas possibles. Eh bien, cette fois-ci, c'est donné par le paramètre c. Si le c est plus grand que 0, j'ai une parabole ouverte vers le haut ou bien vers la droite. Si mon c est plus petit que 0, j'ai une parabole qui sera ouverte vers le bas ou bien vers la gauche. Donc, très important, ce sont tous des détails qui vont vous permettre de trouver facilement les équations, représenter le graphique, etc. La distance entre le foyer et la directrice, hein, on a vu tout à l'heure dans nos 2 graphiques que la distance entre le sommet et le foyer, c'est c, qu'entre le sommet et la directrice aussi. Là, je vois bien ici que mon dessin n'est pas parfaitement à l'échelle. Mais bon, la distance entre le foyer et la directrice, c'est donc 2 fois la valeur absolue de c. Voilà pour les différents rôles des paramètres de notre parabole. Allons voir maintenant comment la représenter graphiquement, cette parabole qui est translatée. Donc, premièrement, il faut déterminer son ouverture. Sera-t-elle vers la droite, vers la gauche, ou vers le haut ou vers le bas? Donc, tout ça, ça sera déterminé par le paramètre C. On détermine son foyer et son sommet. Donc, dépendamment de l'ouverture, si on a une parabole verticale ou horizontale, ce sera bien important de déterminer son foyer en fonction de ça. Le sommet, par contre, toujours donné par le paramètre HK, par les paramètres HK. On trace également la droite directrice et ensuite, la courbe, on la fait à main levée, c'est plutôt une esquisse. Donc, avant de venir tracer les graphiques, on va venir voir comment déterminer les coordonnées du sommet, du foyer, de la parabole. Exemple A. Premièrement, est-ce qu'on a une parabole qui est ouverte vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche? Il faut d'abord déterminer si c'est une parabole verticale ou horizontale. Je regarde quelle est la variable au second degré qui est affectée de l'exposant 2, c'est le x. J'aurai donc une parabole ouverte vers le haut ou vers le bas, puisqu'elle doit croiser 2 fois l'axe des x, si je la déplaçais de haut en bas. Ici, 4 fois c, 124, c'est une valeur positive. Donc, ma parabole sera ouverte vers le haut. Donc, je peux tracer rapidement mon esquisse. Je l'ai tracé aussi en tenant compte de mon sommet. Regardez ici, j'ai x plus 37. Ça veut dire que mon h sera à moins 37, virgule k qui est à 28. J'ai donc les coordonnées de mon sommet. Il me manque uniquement les coordonnées du foyer. J'ai besoin du paramètre c. Je sais que 4 fois c va donner 124.
Alors, je divise par 4 de chaque côté. J'obtiens donc que C vaut 31. 31, c'est la distance entre le sommet et le foyer. Mon foyer, il sera à quelque part ici. Alors, au niveau de la coordonnée en X, je n'aurai pas de changement. C'est au niveau de la valeur du Y que je vais avoir une variation. Alors, le foyer aura comme coordonnée en X la même valeur que le sommet, c'est-à-dire moins 37. Par contre, pour trouver sa coordonnée en Y, je vais partir de 28, qui est la coordonnée en Y de mon sommet, et j'ajoute 31. J'obtiens donc moins 37,59. On va aller voir la lettre B maintenant. Je regarde l'ouverture de la parabole. Elle sera ouverte soit vers la droite ou vers la gauche, puisque c'est la variable Y qui est au carré. Je regarde maintenant ici. Est-ce que j'ai une valeur positive ou négative? J'ai une valeur négative, donc elle sera ouverte vers la gauche. Votre sommet, faites attention, le H est toujours en lien avec la variable X. Donc, votre H, il est ici cette fois-ci. Et le K est toujours en lien avec la variable Y. Donc, votre H vaut moins 19, le K vaut 37. Je l'ai placé, donc, ici environ, et j'ai fait l'ouverture vers la gauche. J'obtiens C de la même façon que tout à l'heure, donc je divise moins 56 par 4, donc ça me donne moins 14. Et là, je regarde bien. Mon sommet, il est ici. Mon foyer est là. Je me suis donc déplacée vers la gauche de 14 unités. J'étais vis-à-vis X qui vaut moins 19. Donc, moins 19, moins 14. J'arrive donc à moins 33,37 pour Y. Je vous laisse terminer la page 24 en exercice. Regardons maintenant le début de la page 25. On vous demande la même chose, de représenter graphiquement les deux paraboles. Alors, premièrement, vous devez réfléchir sur l'orientation, sur l'ouverture de la parabole. On aura une parabole qui est ouverte soit vers le haut ou vers le bas parce que c'est X qui est au carré. Elle sera ouverte vers le haut parce que ma valeur ici est positive. Mon sommet, je dois trouver mon H et mon K. Moins 2, moins 7 comme sommet. Mon foyer, 10 divisé par 4, ça donne 2,5. Alors, je place comme il faut mon sommet à moins 2, moins 7. J'augmente 2,5. J'ajoute ici 2,5 pour venir placer mon foyer. Je descends de 2,5 pour venir tracer ma droite directrice. Et maintenant, je trace à main levée la courbe pour avoir l'esquisse du graphique. Même chose pour la lettre B. Je regarde son ouverture. Elle sera soit vers la droite ou vers la gauche, puisque c'est la variable Y qui est au carré. Elle sera vers la gauche parce que, ici, j'ai une valeur négative. Mon sommet est à 15,6. Je l'ai placé ici à 15,6. J'ai gradué ici par 2 là, dans ce graphique-là. Je cherche la valeur du paramètre C, donc je prends moins 8 que je divise par 4, ça donne moins 2. J'ai mon sommet, je me tasse de 2 vers la gauche, puis je me tasse de 2 vers la droite. Quand je me tasse de 2 vers la gauche, j'obtiens mon sommet. Quand je me tasse de 2 vers la droite, j'obtiens ma droite directrice, qui est à X égale à 17, parce que 15 plus 2, ça fait 17. Voilà comment tracer votre graphique. Je vous laisse maintenant vous pratiquer. Bon exercice!